Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une carte, pour faire une carte en fait tout simplement avec vos chutes de papier. Ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Et dernièrement j'ai fait des petits albums qu'on vous a vu vite fait et j'avais plein de petites chutes de papier. Donc voilà, donc j'ai préparé un petit peu ma vidéo en avance. Pour une fois, ça change. Alors, donc, avec, on va changer des bandelettes, on va changer, enfin voilà, de tout ce qu'on a pu faire avant. Et donc là, dans toutes les chutes de papier que j'ai, que j'avais là, qui traînaient, en fait, j'ai coupé des carrés, donc de 3 cm par 3 cm. D'accord? Donc, ça fait ceci. Donc là, j'ai juste installé, voir ce que ça donnait en fait au niveau de ma carte. Et donc j'ai mis là pour le moment, donc j'ai fait en comme ça avec un fond noir et après je ferai avec cela pour vous montrer deux modèles différents. Donc j'ai pris un papier, donc un cardstock noir qui fait 11 sur 14,5 et tous mes carrés font 3 par 3, d'accord? Et donc il vous faut 3 x 4, 12 carrés. 12 carrés à peu près dans le même thème en fait de couleur que vous voulez, ça fait quand même plus joli. Après si vous voulez faire un truc tout coloré de toutes les couleurs, après c'est pas gênant. Donc là j'ai juste fait un fond de carte comme ça. Voilà, et après on viendra coller notre fond noir sur une base de carte, d'accord? Donc là ce que je vais faire, c'est que maintenant moi j'ai préparé en fait mes petits carrés mais ils sont pas collés. Voilà, je me suis préparé un petit peu avant. J'ai découpé mes carrés aussi avant pour pas que ça soit au niveau de la vidéo trop long. Et au passage, je voulais vous dire que ça fait gondoler le papier. Donc j'ai 3 tubes. Je suis verte. Donc voilà. Alors, ce que je vais faire, donc c'est, je vais coller mes petits carrés tout simplement. Alors moi j'ai fait en sorte de laisser à peu près 5 mm en fait du bord, donc c'est pour ça que ça fait 14,5 et 11 par rapport à mes carrés qui font 3 par 3. Donc j'avais fait un petit peu ce style là avec une carte noire et blanche, mais bon c'était une carte noire et blanche, c'était pas une carte avec de la récup, enfin quoi qu'on peut faire aussi avec de la récup, parce que quand je vois tout le papier noir que j'ai, voilà, comme ça en chute, je sais même pas ce que je vais en faire. Donc là, ben, vous collez vos petits carrés tout simplement. Donc là, c'est tout ce que j'ai pu faire en ces derniers temps, que j'ai utilisé, voilà, tout simplement. Après, ben, vous faites en fonction de vous, que ça vous plaise, pour former vos petits carrés, bien sûr. Voilà, je commence à coller la ligne de gauche. Pareil, vous essayez de vous coller assez droit pour que ça fasse le plus joli possible. Voilà. J'ai rajouté une colle liquide que j'ai retrouvée, que j'avais acheté à Cultura. Et ben, j'ai l'impression que ça colle pas énorme. Donc, quand on a l'habitude d'une colle, alors je sais que je ne veux pas commander sur internet, mais je pense que je vais être à un moment donné, il va falloir que je le fasse. Parce que là, je sais plus quoi utiliser comme colle. Pourtant, j'avais vu que la scotch, normalement, ça marchait bien. Tac. Donc là, je colle. Ouais, c'est un peu long. Il y en a qui vont râler, comme d'habitude. Il y a beaucoup de... Je sais pas, en ce moment, je sais pas si je suis la seule sur YouTube. J'ai beaucoup de commentaires gentils. Hein. Ouais, je dis pas le contraire, je vous remercie beaucoup. Bon, j'en ai beaucoup
Je sais pas si c'est le confinement qui leur monte au cerveau, mais alors... Ils sont désagréables, mais bon. Alors, là, je colle mes petits carrés. Ça va être long, hein. Donc, pour celles-là qui... ça stresse que ça soit trop long, ben, vous zappez ou je sais pas. Moi, je peux pas vous dire mieux. Alors, hop, donc... En plus, là, j'ai une colle qui est vraiment très merdique. Désolée du terme, mais là, je peux plus. Donc, c'est pas évident. Donc, on n'a pas besoin de beaucoup de matos, hein, même si on n'a même pas de massicot. On coupe des carrés 3 par 3 et puis on... Et on colle sur une feuille. Moi, j'ai fait cette dimension-là. Vous pouvez faire beaucoup plus grand, vous pouvez faire plus petit. Vos carrés, vous pouvez les faire deux par, qui fassent 2-2 ou le 3-3. Après, ça, c'est vous qui voyez ce que vous préférez faire. D'accord? Ça, c'est pas un... Voilà. Donc, là, je vais laisser sécher parce que, alors, vraiment, je vais vous donner la marque de la poêle. Je sais pas si je l'ai là. J'ai jeté le tube. Voilà, donc, j'ai jeté le tube. Bon, c'est une colle de 1. Voilà. Donc là, je vais chercher de quoi faire une base de cartes. J'ai un petit poil qui est dépassé. Alors, on va prendre... Là, j'ai le blanc juste à côté, pas besoin d'aller loin. Et oui, j'ai pas préparé ma base de cartes. Compte à moi. Bon, je vais prendre ceux-là, là. Ils sont bien blancs. Alors, donc moi je veux que ça fasse 100 mm de plus toujours que ma carte noire. Là je pense que je vais recouper un poil parce que du coup ben voilà quoi. Donc là du coup j'ai fait 14,5. Donc ma carte il va falloir qu'elle fasse ben, de toute façon, chaque fois j'ai du mal à compter sur ça, c'est vraiment terrible, hein. Je suis vraiment très nulle pour ça. Là ça fait 11. Donc si je fais 11 et 11, ça fait 22. Hop là. Donc je vais couper un rectangle de... Donc j'ai dit que ma carte elle faisait 11. Ok. Donc si je fais 22, ça fait 22. On va faire 22 et demi. Parce que là je vais recouper un poil parce que du coup c'est un peu trop grand. Donc après c'est de mesures approximatives hein, que je vous ai donné. C'est pas forcément des mesures. Hop. 22 et demi et du coup là ça fait 14 et demi. Et on va faire du 15. Hop, et on a encore des chutes. C'est terrible. Et normalement, je devrais être bien faire ma base de cartes. Bah écoutez, on est pas mal. Hein. Alors que là, je vais redécouper un poil parce qu'il y a trop de noir. Hop, là pareil. Donc après, vous redécoupez. Hein. Donc là, on va pouvoir mettre ça sur notre base de cartes comme ceci. Du coup, ben, il va falloir que je recoupe aussi un petit peu en bas du coup. Donc voilà, je ne donne pas de mesure exactement. Après, vous voyez, vous, par rapport au fond que ça vous fait, par rapport à comment vous avez coupé vos carrés. C'est juste... C'est juste pour vous donner une idée, d'accord? Donc voilà, hop. Là, on a notre base de cartes qui est faite. On va venir coller du coup notre fond noir. Hop, voilà. J'ai refait mes petites retouches. On va venir coller ça dessus. Et après, bah, il y a juste à décorer
avec des petits mots, des petits... Hop là, on va y arriver. Des petites lettres, des petits... Alors moi, j'avais vu un truc que je trouvais sympa. C'est que pareil, on peut utiliser aussi du ruban. Donc avant de coller notre carte, vous pouvez faire passer un petit ruban. Vous voyez, comme ça. Moi, je vais peut-être mettre plus un petit ruban par là. Celui-là, je vais le mettre plus par là. Et je le mettrai après. Donc, on va coller ça, déjà. Ça sera fait. Alors. Donc, vous venez vous coller. Hop. C'est des cartes qui sont très très simples, mais ça permet d'utiliser, vous savez que moi j'aime utiliser les chutes de papier, d'optimiser au plus ce qu'on a, et surtout en ce moment, avec la période de confinement où on ne peut pas sortir pour aller acheter du papier ou de la colle. Ça c'est bien, enfin si on peut acheter de la colle, mais c'est pas de la colle comme moi il me faut. Donc voilà. Et du coup... voilà, surtout dans les périodes comme ça, c'est bien de pouvoir utiliser ce qu'on a, quoi. Maintenant, comme je vous dis, pas pour commander, mais ça soit je vais être obligée de commander de la colle. Franchement, ça m'enquiquine beaucoup. Alors, de toute façon, en plus, on est confiné jusqu'au 11 mai. Donc, autant vous dire... Je vais pas faire de polémique là-dessus, hein, mais quand vous voyez que les premiers à être confinés, c'est nos gosses. Et genre, c'est les premiers qui doivent retourner à l'école. Et puis enfin, je sais pas. Je comprends pas trop. Je comprends pas trop leur système. De ce qu'ils veulent faire, en fait. Bah si. De toute façon, ils veulent nous mettre... ils veulent remettre les enfants à l'école pour qu'on puisse retourner travailler. Mais bon, dans tous les cas... on va travailler quand même, hein, depuis le début, donc on n'a pas le choix. Donc comme je vous dis, je ne veux pas faire polémique, mais bon, c'est un peu moyen quand même. Alors, donc on s'en fiche, hein, on n'est pas là pour ça. J'essaye de trouver un petit mot ou un petit truc, parce que là j'ai vu que j'avais un petit truc jaune qui est sympa. Mais est-ce qu'il va pas faire trop jaune, un petit... un petit truc comme ça aurait pu être sympa, justement dans le jaune. Et il faudrait juste que je trouve un sentiment qui irait avec, qui irait avec ça sera en rap de mots. Hop là. Putain, qu'à faire, il me faudrait un truc dans les mêmes tons. Sinon, c'est pas drôle. Hein. Je pense que je vais faire un tri là dans mes stickers. Parce que alors j'en ai un. Ah mais alors si vous saviez tout ce que j'ai, vous hallucinerez. Ah, je trouve un truc sympa. Mais il est coincé. Ok. Alors, on a pris les bleus. Oh ben j'ai trouvé un truc sympa, mais c'est bleu. Non, ça va pas. Mais celui-là, il pourra aller pour la carte d'après. Ah oui, ben voilà, c'est ça en fait. Ah, voilà, j'ai ça. Il va aller sur la carte d'après. C'est ça. L'autre fois que vous avez fait en fait les 3 cartes avec les 3 cartes avec le dice en fait. Voilà, et c'est ça. On m'a dit que ma vidéo était trop longue, que j'avais pas préparé, alors que si j'avais préparé justement les découpes de mes dice avant. Après, ben, je sais pas.
la personne, ça n'a pas dû lui plaire de regarder 3 cartes, mais c'était bien écrit dans le commentaire, enfin c'était bien écrit en fait dans le titre de la vidéo, comme quoi je faisais 3 cartes quoi. Donc en même temps 3 cartes, si vous comptez même 10 minutes par carte, vous avez déjà une demi-heure de vidéo. Plus le blabla, plus il faut découper des choses et tout, forcément c'est long quoi. Donc voilà, j'ai pas trop compris en fait ce que la personne voulait dire. Après moi personnellement je m'en fiche. Moi je fais des vidéos parce que ça me plaît de les faire, ça me plaît de partager avec vous. Maintenant si les personnes elles sont pas contentes, je vois pas pourquoi elles viennent tout simplement nous cracher dessus quoi. Bref, oui, c'est pas que je suis énervée, mais c'est que voilà, c'est des petites bêtises là en ce moment. Vous voyez, c'est des petites choses là que ça n'a pas lieu d'être, surtout vraiment en ce moment quoi. Enfin bon, bref. Moi, je voudrais juste un petit sentiment si j'en ai. Je commence à être en rade. Alors, happy birthday, je me fais une carte d'anniversaire pour moi pour la semaine prochaine. Non. Ouais, je commence à être en rade de mots. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai pas forcément en fait en dies. Après, bon, on n'est pas obligé de mettre un dies non plus. Je peux mettre un. Je peux faire un petit tamponnage aussi. Mais bon, ça va être trop gros. Voilà, moi je voulais vraiment garder mon esprit en fait, mon esprit carré, et je voulais pas mettre un gros truc, je voulais juste mettre un petit sentiment. Je voulais pas mettre quelque chose de très gros. Donc du coup, bah, ça y est, je suis paumée. Je sais plus quoi faire, je sais plus quoi mettre. Mince. Est-ce qu'il y a quelque chose dans un ton un petit peu jaune? Et après, c'est vrai que j'ai beaucoup de choses, mais c'est voilà, rose, bleu, vert. Et en même temps, le jaune à la base, c'est vrai que c'est pas une couleur que personnellement moi je scrape beaucoup. Donc du coup, c'est pas quelque chose que je vais trouver forcément dans mes affaires. Bon, je vais chercher quelque chose, je vais mettre pause parce que sinon ça va durer 3 jours, désolée. Bon voilà, j'ai trouvé un petit smile comme ça. Donc je pense que je vais le coloriser, voilà, en jaune. Et on va le coller, donc je vais le coller comme ceci, par là. Donc c'est parti. Il y a un vent aujourd'hui, je vous dis même pas. Il faut que je fasse gaffe à l'heure aussi, parce que j'ai Elia qui a qui va avoir une école visio là, enfin je sais pas comment ils appellent ça, une école hop là, je vais oublier de mettre de la colle sur le L. Donc voilà pour ma première carte, voilà comment elle se présente, et j'ai de la colle qui colle super bien. Donc voilà comment elle se présente. Après je n'ai pas de petits strass jaunes, je crois pas, pour mettre en fait dessus des petites boules jaunes et tout ça, j'en ai pas. Après si vous avez des petits strass de la couleur que vous voulez mettre, ben, vous les mettez. Moi tant qu'à faire, j'aurais préféré mettre des petits strass jaunes, mais bon ben, j'en ai pas, ben, tant pis, elle restera comme ça. Elle est simple, mais voilà, moi je la trouve assez sympa, assez soft. Après
après, voilà, comme vous dites, chacun ses goûts. Donc maintenant, on va essayer de faire la deuxième si c'est pas trop long. Donc on va toujours repartir sur une carte qui va faire, donc on va quand même partir sur les mêmes mesures et on réajustera après s'il faut. Voilà, donc je prends, par contre, j'ai les papiers qui s'effritent. Toujours pareil, donc 14,5 sur 11, donc ça fait la même dimension que là. Donc ça c'est pareil, c'est une chute rose que j'ai qui date de je sais plus ce que j'avais fait avec, j'en sais rien. Donc là j'ai pris d'autres petits papiers en fait que j'avais. Donc le but du jeu, c'est de prendre vos papiers que vous avez, j'espère en avoir découpé assez. Voilà, vous les prenez et vous collez ça. En fait, comme vous le sentez, quoi. Donc moi là, c'est rose et bleu. Il y a des petites fleurs. On peut mettre du noir. Donc voilà, vous faites en fonction de vous ce qui vous plaît le plus, ce qui vous arrangera le plus de mettre en fait au final sur votre carte. Vous faites en fonction de vos couleurs que vous avez, en fonction de vos envies. Après c'est vous qui voyez ce que vous préférez faire. Voilà, après moi là j'ai fait en fonction des couleurs que j'avais, donc c'était sur les tons bleu, rose. Donc forcément j'ai pris un fond rose en fait pour faire ressortir mes petits carrés. Je ne sais pas si ça va rendre bien, hein. Au final on va voir ça après. Et puis après on colle tout simplement. On essaye de coller assez droit. Je sais pas ce que c'est ça. Donc on colle, on colle, on colle. Pourquoi j'en fais deux? C'est parce que j'avais beaucoup de chutes. C'était pour vous montrer en fait qu'on pouvait faire avec différents modèles, qu'on pouvait faire avec différents types de couleurs. Surtout ça. Hop. Là, je suis pas très collée droite. Hein. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Je suis pas très collée droite. Mais bien sûr. Alors, hop, là, on va mettre ça. Voilà, comme ça. Ensuite, comme ça. Et comme ça. Donc là, il va falloir que je réajuste, comme tout à l'heure, ma carte, enfin ma base, mon fond de carte. C'est le fond de carte. Hop, je rebouche ça avant que ça se gâte. Hop. Alors donc là, je viens réajuster les bords. Parce que je veux pas que ça soit vraiment... je veux pas que ça soit trop large en fait sur les côtés. Je préfère quand c'est vraiment juste un tout petit peu maté, pas non plus
voilà, de fou, quoi. Mais après, ça, c'est toujours pareil, vous faites en fonction de vous. Alors, je pense que ma lame est cuite, parce qu'alors, ça m'abîme le papier sur le côté, c'est terrible. Alors, donc là, ben, on va prendre, je sais pas si avec celle-là pliée en deux, ça va fonctionner. Enfin, ça va fonctionner, je pense pas que ça me fasse la taille que je veux. Ça m'éviterait de couper une feuille A4. Bah, écoutez, il faut juste que je la coupe un poil en bas. C'est tout. Et encore. J'espère que j'ai pas trop coupé. Voilà. Alors là, je viens de prendre de l'organza. Alors, dans les tons de rose. J'aurais pu prendre dans les tons de bleu, mais je crois même pas que j'en ai. Donc là, je vais prendre un rose qui s'adapte quand même assez à ma carte. Ça va être le premier. Voilà. Alors, hop. Je vais essayer de le défaire comme je peux. Ça, je vais mettre de côté. Donc j'ai coupé un bout d'organza, d'accord. Je remets le petit truc autocollant, comme ça, ça reste bien fermé. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais enrouler, voilà, je vais faire l'organza, mais d'abord, je vais y mettre un petit peu de washi, en fait, avant de faire, mettre ça. Ça colle au doigt. Avant de mettre ça dessus, donc je vais mettre une bande de washi. Si je trouve la sortie du truc, ça serait bien. Voilà, et je vais le mettre par là, que ça ne me cache pas non plus mes petits carrés. Voilà. Je vais faire passer mon washi derrière la carte, comme ceci. Et on va faire, après, on va mettre l'organza dessus. Voilà, comme ça, ça va nous faire un petit passage. Donc là, j'en ai trop coupé pour le coup. Hop. Donc, je vais coller mon organza derrière avec du double face, tout simplement. Et après, bah, de toute façon, ça viendra se coller sur la carte. Donc, vous venez vous coller assez droit. Voilà, comme ceci. Et bien, vous voyez, il est en haut en fait. Je l'ai pris à l'envers. Et là, on va venir donc coller notre carte. Voilà, donc on vient coller ici. Alors moi, elle est pas jolie parce que ben, la lame, elle est pas... elle m'a bousillé tout mon papier. Donc là, il y a le mot que j'ai retrouvé tout à l'heure, que je vous ai dit que j'allais mettre ici, ben, qu'on peut mettre après un peu partout. Je pense que je vais mettre un peu plus bas en 3D. Après, je vais regarder si j'ai un petit truc que je peux mettre, même dans les tons bleus. Après, ça, pareil, ça va peut-être le même bleu. Là, j'ai un petit ballon. Ah ben, on a un lapin pour Pâques, en fait. C'est même pas un ballon, c'est un œuf. Je pète. Ah ben, vous voyez, ça peut faire une carte de Pâques.
Ça peut faire une carte de Pâques. Rigolo. Après j'ai une sirène, mais elle est un peu trop bleue. Non, non, tiens, on va mettre le petit lapin de Pâques. Vu qu'on a encore limite d'un pack à un jour près. Bah écoutez, on va faire un petit lovely par ici. On va mettre le petit lapin de Pâques là. Alors, on va venir le coller. Je mets le truc dans le nez. Donc je pense que je vais le coller comme ceci. J'aime assez comme ça, voilà. Et le petit œuf, je pense qu'on va le mettre dessous là. Hop, 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 hop. On va le mettre en bas comme ceci. Et lui justement, je vais venir le coller comme ça. Alors, je ne vais pas le mettre en 3D, je vais juste le coller tout simplement comme ça. Je pense que ça va le faire. Donc, une demi-heure de vidéo, donc en sachant que je n'ai pas préparé forcément ma déco, comme d'habitude, parce que je ne sais jamais où je vais tomber. Mais la tacky glue, elle colle pas du tout non plus. Enfin, c'est une catastrophe. Non, mais c'est phénoménal ça. Je ne comprends pas pourquoi elle ne colle pas. Je vais mettre celle-là, alors moi je suis sur sa colle. Voilà, donc pareil, si on a des petits strass, on met des petits strass. Si on a... Oh là par contre j'ai des petits machins roses. Ça par contre j'ai. Même des petits blancs. Et là, on peut se mettre des petites perles un petit peu. Voilà. Comme ça. Et bien non, pas comme ça. Et voilà. Donc voilà, mes deux petites cartes, donc avec les chutes de papier, elles sont finies. Donc après, je suis partie sur deux couleurs différentes pour vous montrer qu'en fait, ça peut être vraiment, voilà, diverses et variées. Bon, je vais pas y arriver. Donc vraiment, vous pouvez faire, voilà, des couleurs à volonté, à l'infini. Bon, là, on a fait genre un petit thème pack. Là, on a fait un petit thème un petit peu plus soft, comme ça, en jaune et noir. Mais voilà, sachez que vous pouvez faire, en fait, à l'infini, plein de cartes avec vos chutes de papier. Moi, je trouve ça assez sympa. Ça change un petit peu. C'est pas de choses qu'on voit partout. Et en sachant, comme d'habitude, que les fonds, vous les trouverez pas partout. Parce que, après, ça, c'est vous qui choisissez comment vous voulez le faire. Voilà, en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien et surtout, restez chez vous la team. Bisous.